Si t'es en terminale et que tu veux faire médecine l'année prochaine, on t'a sûrement dit que t'étais pas fait pour cette année. Que ce soit tes profs ou ton entourage, certaines personnes t'ont sûrement dit que jamais tu pourras réussir le concours de première année de médecine. Moi-même, je suis passé par là quand j'étais en terminale, je voulais absolument passer en deuxième année de médecine. Mais mes professeurs, ils m'avaient dit que la première année de médecine, elle était trop compliquée. C'était un concours ultra sélectif, réservé à des élèves qui sont déjà excellents au lycée. En réalité, tous ces avertissements, ils sont fondés sur une chose. La première année de médecine, elle est très sélective, très compétitive, mais elle est loin d'être impossible. En fait, la plupart des gens, ce qu'ils pensent, c'est que si t'es pas excellent au lycée, alors t'as aucune chance de réussir la première année de médecine. Et ça, c'est totalement faux. Par contre, moi, ce que j'ai observé, d'abord sur moi-même, mais aussi sur toutes les personnes que j'ai vu réussir la première année de médecine, c'est qu'ils présentaient quelques signes en commun. Et ces signes, c'est pas forcément d'être bon au lycée, d'avoir des bonnes moyennes, d'avoir un bac avec mention très bien, ou alors d'avoir 18 dans CSP. En fait, ces qualités-là, elles sont extérieures à tout ça. Quand je suis passé en deuxième année de médecine, j'ai beaucoup parlé avec mes camarades qui eux aussi avaient excellé dans leur première année de médecine. Je connais absolument toutes les personnes dans le top 10, dans le top 50, je leur ai parlé, je leur ai demandé quelle était leur méthode, et c'est ces traits en commun que j'ai observé chez toutes les personnes qui excellent que je vais te partager aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les qualités qui vont te faire exceller et réussir ta première année de médecine. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière est absolument essentielle. La première chose que j'ai observée chez toutes les personnes qui ont excellé en première année de médecine, le premier élément qui est absolument essentiel pour réussir ta première année de médecine, c'est de vouloir améliorer ta méthode de travail continuellement. En fait, le problème, c'est que dès le début du semestre, on dit qu'il faut que tu trouves ta méthode de travail. C'est-à-dire ta méthode qui va te permettre de réviser activement, qui est adaptée à toi et qui te fait vraiment progresser. Le problème, c'est que cette méthode, elle peut pas descendre du jour au lendemain comme ça. Et en fait, c'est très frustrant parce que moi-même, quand j'étais au début du semestre, j'avais pas l'impression d'avoir ma méthode de travail qui était achevée. J'ai essayé plein de choses, plein de méthodes de travail que j'avais recopiées sur internet, mais à chaque fois, elles m'étaient pas adaptées. Et c'est là que j'ai compris une chose centrale, une chose qui a réellement fait toute la différence pendant ma première année de médecine. Et cette chose-là, c'est que la méthode de travail, elle se crée pas du jour au lendemain, mais elle se construit sur le long terme. En fait, c'est important de chaque jour vouloir améliorer ta méthode même d'1%. Pour ça, il faut que tu remettes en cause tout ce que tu fais. Le soir, tu te notes, tu t'évalues sur ce que tu as fait aujourd'hui. Est-ce que c'était productif ? Est-ce que ça t'a fait vraiment travailler tes cours, ta rétention d'informations ? Parce que le problème, c'est que ta méthode, tu vas pas l'inventer du jour au lendemain, mais il faut vraiment que tu la testes sur le terrain, que tu vois ce qui marche avec toi, ce qui marche pas avec toi, que tu fasses de l'introspection sur ce qui marche sur toi, ce qui réussit, et ensuite tu l'améliores. Mais vraiment, c'est ça, la chose la plus importante, c'est de faire évoluer ta méthode de travail. Ensuite, la deuxième chose qui est fondamentale en première année de médecine, c'est la constance. En fait, on t'a souvent comparé la première année de médecine à un marathon. Le but, c'est pas de sprinter vers la ligne d'arrivée, mais plutôt de maintenir un rythme qui va te permettre au long terme de faire les plus grandes avancées. Et c'est réellement ça. En fait, dans mon entourage, quand j'étais en première année de médecine, j'étais dans un groupe de travail et il y avait toujours la même personne qui se vantait d'être en avance sur les cours, qui avait déjà vu plein de cours dès le début du semestre, qui était en avance de plusieurs semaines. Et le problème, c'est que je me mettais beaucoup de pression vis-à-vis de ça parce que je pensais que je faisais pas assez de travail. Au final, à la fin de l'année, cette personne, elle a pas eu raison parce qu'elle a redoublé son année. Cette leçon, faut vraiment qu'elle vous serve. Le but, c'est pas de tout donner les premières semaines et de se cramer, mais vraiment de faire preuve de patience, de constance, d'un travail régulier, 8 heures chaque jour plutôt que 10 heures les premiers jours et après on craque. Donc vraiment, il faut faire preuve de patience, de discipline là-dessus. La troisième chose qui est hyper importante pour réussir ton année de médecine, c'est ta motivation originelle. En fait, si tu tentes le concours de la première année de médecine, il faut vraiment que tu aies une raison solide qui te tienne à cœur de réussir ce concours. Et ça peut être pour plein de raisons différentes. Que ce soit ton rêve depuis enfant d'être médecin, que tu veux juste un emploi stable et qui gagne bien, ou alors que tu veux faire un travail qui ait du sens, aider les gens, avoir de l'empathie, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui résonne avec toi. Et cette motivation originelle et intrinsèque, elle est très utile parce que c'est à partir de ça que tu vas construire ta discipline, tu vas te lever tous les matins et que tu vas avoir la force d'accomplir ta journée de travail. En fait, si tu fais cette année juste pour tenter ta chance, tu vas pas réussir. Donc voilà, il faut vraiment faire ce travail d'introspection sur la raison majeure pour laquelle tu veux vraiment réussir à tout prix et t'es prêt à sacrifier beaucoup pour réussir ta première année de médecine. Parce qu'en fait, ça, c'est le point de départ de toute ta progression. Et en fait, la motivation, tu vas pas en avoir tout le long du semestre. Ce qui est super important, c'est la discipline. Et ça, c'est quelque chose d'automatique. Tous les matins, tu te lèves, pas parce que t'es motivé, mais parce que tu as créé une routine, un automatisme de travail et tu es prêt à accomplir ta journée de révision. Enfin, le dernier point qui est vraiment ultra important et qui va te permettre de réussir ton année,
c'est la persévérance, même dans l'échec. La raison pour laquelle j'ai réussi mon année, c'est parce que j'ai jamais lâché. Que ce soit à la pré-rentrée, quand j'ai eu mes résultats, j'étais ultra déçu parce que j'étais dans le tiers moyen de ma promo, que je me posais 1000 questions parce que je savais pas si j'allais réussir, je pensais que c'était pas assez. Je remettais tout en question, ma méthode de travail. J'avais beau bosser 10 heures par jour, mais j'avais encore des résultats qui étaient trop insuffisants. Même dans ces moments-là de doute complet, j'ai pas arrêté de travailler. Et ça, c'est quelque chose de trop important. Même si t'as pas les résultats escomptés au début, il faut jamais que tu lâches. Et ça demande vraiment une force intérieure, une force de te battre, de pas abandonner et de continuer pour réaliser ton rêve. En fait, les résultats au début, ils vont peut-être prendre plus de temps que les autres. En fait, j'ai une progression assez exponentielle, mais du coup, au début, c'était très très lent. J'avais beau me démoner, bosser des heures, bosser plus que les autres, j'avais pas les résultats que j'attendais. Et ça peut générer beaucoup de frustration, mais il faut que cette frustration, cette rage, cette colère, elle soit utilisée pour encore faire plus qu'avant. Donc ça demande beaucoup de caractère. Si en rentrant en première année de médecine, vous êtes prêt à ne jamais lâcher, même dans la difficulté, alors réellement, il n'y a aucune raison que vous réussissiez pas l'année de médecine. En fait, dites-vous que la sélection, elle se fait vraiment à ce niveau-là. Elle se fait pas forcément au niveau intellectuel, la personne qui arrive avec le plus de connaissances avant l'année de passe, mais elle se fait vraiment au niveau psychologique. Les personnes qui lâcheront, qui seront démotivées dès qu'elles ont une épreuve, dès qu'elles ont un petit coup de mou, c'est ces personnes-là qui arriveront pas à passer l'année. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une sélection au niveau du mindset. Ceux qui n'ont pas le mindset de gagnant, le mindset de l'excellence, ils réussiront pas l'année malheureusement. Moi c'est Lounis et du coup je suis en deuxième année de médecine et je suis passé par la première année, j'ai galéré au début, puis après j'ai travaillé, je me suis forgé, je me suis corrigé, j'ai amélioré ma méthode de travail, mon organisation, mon mindset, j'ai tout optimisé ma vie pour exceller en première année de médecine. Et tout ça m'a pris des mois à construire, littéralement. Et c'est pour ça que si tu souhaites aller plus vite, tu souhaites réellement exceller et avoir un plan personnalisé dès les premières semaines de l'année, alors je peux t'aider à bâtir un système qui sera individuel, adapté à toi et qui te permettra de faire partie de l'élite des passes.